Oh, un béret! Quel bel achat! Ah, vous êtes là, vous? Ça me rappelle la révolution de 1789. Alphamas m'était bien utile à l'époque. Saleté d'Henri VII. Ouais, je comprends. En tout cas, c'est bien, je vois que tu as enfin trouvé la voie de la raison avec ta dernière vidéo. Tout à fait. Passionnant. Puis-je compter sur toi pour que tu continues à soutenir notre belle nation avec ta prochaine vidéo? Dites, vous trouvez ça excitant, vous, les lolicones hermaphrodites? Alors? Comme vous le savez sans doute, la France est le deuxième pays consommateur de manga au monde, juste derrière le Japon. Faut dire que c'est un peu l'info que tout le monde ressort pour impressionner la foule. Et c'est pourquoi il m'a semblé important de vous rappeler les origines de ce phénomène et ce qu'il en est aujourd'hui. Surtout après avoir empoché quelques billets. Oui. Saleté. Le manga n'est-il qu'une mode en France ou un véritable marché durable? C'est la question à laquelle je vais essayer de répondre durant cette vidéo. Enfin, du moins avec mes modestes raisonnements. Ça va être naze. Bon, allez. On se lance. Avant toute chose, puisque tous les pays francophones dépendent du marché français, que vous soyez suisse, belge ou québécois, ça devrait vous concerner. Et si toi qui regardes cette vidéo tu es japonais, ben c'est que tu t'es perdu. Mais même si tu comprends pas ce que je suis en train de raconter en ce moment même, bah reste quand même, ça me fera gagner plus d'argent. Bien, ces petites précisions étant faites, on peut commencer. Si une grande majorité sait que le Club Dorothée est le fondement de l'arrivée du manga en France, moins savent que ses origines en sont encore plus lointaines. Le Japon ayant un grand attrait pour la France et sa culture depuis longtemps, il semble naturel qu'il soit réciproque. Ainsi, les pages de Genji Hiroshima se sont naturellement retrouvées dans le magazine en 1983, soit 11 ans après la diffusion du premier dessin animé japonais sur nos écrans, qui a d'ailleurs été celle du Roi Léo en 1972 et qui a été un bel échec. Et la même année que Recrea 2 décida de nous programmer du Goldorak et du Gondi, parut le premier numéro de Le Cri qui tue. Atos Takemoto, un Suisse d'origine japonaise, était depuis longtemps passionné par les échanges interculturels. C'est alors naturellement que lui est venue l'idée de lancer son propre magazine trimestriel traduisant des mangas tels que le système des super oiseaux avec des tirages de plus de 40 000 exemplaires, ce qui était foutrement ambitieux. Ce qui veut dire que si on peut aujourd'hui découvrir des perles telles que Togi Matsuri, c'est grâce à la Suisse. Oh, merci Atos, merci Jeff. Mais c'est quoi cette histoire? J'y suis pour rien, moi. Cette histoire, elle date des années 70 à 80 quand même. Hein. Que j'aime le chocolat, les banques, les montres et la neutralité. Il est vrai que, vendu comme ça, nous, les Suisses, on est des gens très ordrés, très carrés, très fidèles à nous-mêmes, aux clichés, etc. Tiens, là, je me sens bien. Je me sens même déçu en bien. Je vais même aller chercher le champagne, tiens. Ah, la Suisse, quel pays novateur et pertinent. Allez, vive la Suisse et vive moi. Là, il faut enfin bon d'être suisse ou bien? Enfin un peu de reconnaissance. Allez, on y va franco. Sauf que ça a été un bilan commercial plus que mitigé, étalé sur 4 ans. Ah. Ah. Oui, mais enfin bon, il faudrait savoir tout de même, non? Je veux dire, c'est un vrai désordre, ces histoires, d'abord. Enfin, le désordre, enfin, c'est le chenille, comme on dit. En effet, la tentative s'est soldée par un nouvel échec, et il a fallu attendre 1990 pour qu'Akira paraisse enfin aux éditions Glénat. Ah oui. Jusqu'aux années 90, hein. Akira et tout ça. Bon, bah, moi, je vais y aller, hein. Voilà. Je pars. Discrètement. Sans autre, hein. Enfin, tout de bon, hein. Adieu. Pour l'anecdote, Jacques Glénat, qui en était alors le directeur, avait profité d'un voyage au Japon pour essayer de vendre ses propres éditions franco-belges. Ce qui n'a pas vraiment marché. Il s'est lui-même laissé charmer par Akira, qu'il fera finalement éditer par la suite. Voilà, c'était amusant. Et pendant ce temps, en 1987, la toute nouvelle chaîne TF1 décroche un contrat avec AB Productions pour qu'il s'occupe des cases jeunesse. C'est là que naît le Club Dorothée, un programme proposant des dessins animés bon marché, parfois pas vraiment adaptés au public visé. Ce qui lui a valu quelques accrochages, avec entre autres Télérama et Ségolène Royal, qui entraînent le rendez-vous quotidien de bon nombre de jeunes garnements à disparaître. Faut dire que diffuser Dragon Ball après les bisounours, ça aidait pas trop. Mais pour le coup, on ne peut pas dire que ça a été un échec. Loin de là. Parmi tous ces petits bonshommes frustrés de cette privation, certains ont mûri en gardant un doux souvenir. Parce qu'ironiquement, l'animation japonaise était loin de prendre la jeunesse pour des idiots, contrairement à une grosse partie de celle occidentale qui restait diffusée. Et je me permets de citer du Grégoire Hello pour appuyer mon propos. Les histoires évoquaient de nombreux thèmes non abordés dans la production occidentale.
sentimentales, comme la mort, la misère sociale, mais aussi la vie quotidienne, les premiers amours. Cela fourmille aussi de références historiques ou culturelles. Avec les Chevaliers du Zodiaque, tous les gens de ma génération se sont intéressés à la mythologie grecque, a-t-il dit. C'est d'ailleurs ce même gros homme qui lança en 2005 sa propre maison d'édition de manga, désormais connue et réputée sous le nom de Kurokawa. J'ai beaucoup de respect pour lui, vraiment. Après l'immense succès de Dragon Ball que s'y fait paraître notre cher Jacques en Occident, un nouveau marché apparaît en France, celui du manga. De 2002 à 2007, il éclate carrément. On voit ainsi arriver tous les gros succès japonais tels que Naruto et One Piece, et les premiers volumes se vendent comme des petits pains. En 2005, le nombre de mangas édités dépasse celui des BD franco-belges. L'année d'après, il représente 44% des sorties, 37% des ventes et 24% du chiffre d'affaires du marché de la bande dessinée en France. En l'espace de seulement quelques années, ce marché dantesque se voit partagé par de plus en plus de maisons d'édition. Et ce succès énorme résulte directement de la fermeture de notre petit club dodo. En effet, toujours selon notre bien-aimé Monsieur Hello, l'explosion du manga correspond au déclin du Club Dorothée. Il y avait un manque à combler. Donc si ce n'était pas provocateur et quelque peu bas, nous pourrions tous remercier allègrement Madame Ségolène pour nous avoir permis cet essor. Ma logique est implacable. Sauf que cet essor commence malgré tout à s'essouffler en 2007. Les nouveaux tomes des séries ne se vendent pas plus qu'avant, tandis que la vente des premiers baisse. En 2008, elle marque un recul de 15%. Aïe aïe aïe. À partir de 2012, elle chute même dangereusement. La France a rattrapé le Japon, les sorties des nouveaux volumes s'espacent et les éditeurs recherchent tant bien que mal de potentiel gros succès. Ce qui explique pourquoi on nous a vendu Seven Deadly Sins comme étant le nouveau Naruto. Avec plus de 400 séries en cours, le lectorat reste bloqué sur les shonen populaires, le public moyen de 11-14 ans, et les one-shots sont difficiles à vendre. Ouais, j'avais juste envie de placer cette info quelque part. Une partie des lecteurs s'abandonne donc à la scantrad, et les ventes baissent encore. Certaines éditions sont alors vouées à disparaître. Aïe aïe aïe. Celles restantes se voient alors obligées de trouver des solutions radicales, de faire du manga un marché sûr et durable. Le but est avant tout d'éviter une réduction des ventes aux séries les plus populaires qui entraînerait une contraction perpétuelle du marché, créant ainsi un cercle vicieux, comme c'est le cas aux États-Unis. Et ça, c'est vraiment pas cool. Certains procédés ont alors été tentés, tels que les rééditions des mangas populaires, comme Glénat l'a fait pour Dragon Ball, mais la punaise, ça en fait quand même un sacré paquet. Ou encore l'édition des autres œuvres des auteurs de ces mêmes séries, ce qui va être le cas pour Inoue Gargoyle de Toru Fujisawa. Mais les éditeurs cherchent avant tout de nouveaux lecteurs en diversifiant les lectures et en tentant de nouvelles approches. Naît alors une certaine reconnaissance de l'État envers certaines œuvres, les faisant ainsi profiter d'un nouveau public. Par exemple, le Centre national des études spatiales vante Space Brover pour ses représentations réalistes de l'entraînement des astronautes, et le ministère de l'Agriculture recommande vivement Silver Spoon. Je vais voter les verts. Maintenant, il suffirait juste qu'Angel Beats se serve à la sensibilisation au nom d'organes et tout sera parfait. Pour conclure, si les pessimistes considèrent ce phénomène comme un effet de mode voué à disparaître et être remplacé d'ici quelques années par les comics, la situation n'est pas aussi sombre pour autant. Déjà, il n'y a pratiquement plus cette vision péjorative et le manga est loin d'être inconnu aux yeux de tous. Et bien que certains se limitent encore à leur ecchi nanaresque, d'autres s'ouvrent aux mangas plus anciens et marginaux. Donc ça, c'est une bonne chose. Je pourrais alors m'enflammer en affirmant que le manga est un art et que l'art est immuable, mais gardons la tête froide. Le marché français du manga a de solides bases, et je pense qu'il deviendra d'ici peu indissociable à celui plus global de la bande dessinée. Or, qu'il s'agisse de la BD franco-belge, du manga ou du comics, il est en plein essor et demeurera intemporel. En plus de ça, l'année 2014 s'est avérée prometteuse au niveau des ventes de manga. J'aurais peut-être dû commencer par ça. Quoi qu'il en soit, j'espère que cette vidéo vous aura plu et peut-être permis d'y voir un peu plus clair. N'oubliez pas de laisser un petit pouce bleu, un commentaire ou à la partager si l'envie vous prend, et je vous dis à la prochaine. Ciao! Alors, vous en avez pensé quoi? Bon bah j'en sais rien, j'ai arrêté d'écouter au passage des remerciements à Ségolène. Mais en tout cas, t'as intérêt à ce que ta vidéo me rembourse mes 150 balles.